tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Google Home Mini. Alors Google Home Mini, qu'est-ce que c'est? Google Home Mini, c'est tout simplement un petit assistant vocal qui fait la taille d'un tout petit galet qui tient dans la main et il a pour but de répondre à toutes vos questions et aussi d'interagir avec votre domotique de votre maison. Alors on va ouvrir, ça se présente comme ça, vous avez votre petit galet, tout simplement, voilà, très simple, très épuré, un design sobre. Ensuite, dans la boîte, on retrouve, hop, on va enlever le petit cachet. On découvre les petits manuels d'instructions avec, hop, ce que peut faire Google Home, le guide de démarrage et les questions de sécurité. Et ensuite, dans la boîte, on retrouve tout simplement la prise électrique qui est sobre aussi. Un design très sympathique avec son petit embout très rond, ça change un peu des autres. Donc je vous retrouve tout de suite, on va l'essayer. Et voilà Google Home. Alors voilà, c'est un simple petit galet, avec un design très épuré. Aucun bouton physique, juste 4 diodes qui vous indiquent ce qui se passe. Les deux surfaces sur les côtés sont tactiles. Voilà, pour augmenter et diminuer le volume. Au milieu, pour mettre en pause et en lecture. Vous avez un bouton ici pour activer ou désactiver le micro. Tac. Le micro est désactivé. Donc les diodes deviennent orange pour signifier que le micro est vraiment désactivé, qu'il ne vous écoutera pas du tout. Et ensuite, vous avez juste à réactiver le bouton pour dire que vous voulez que le micro soit activé encore. Le micro est de nouveau voilà. Opérationnel. Ensuite, ici, vous avez juste un simple port micro USB avec le câble qui est fourni dans la boîte. Tac. Donc voilà, un design très épuré. Alors avec Google Home Mini, voici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez utiliser tous les services de Netflix, Spotify, Philips Hue, les lumières, les accessoires NES, YouTube, Google Photos et tout ça. Mais bien évidemment, il n'y a pas que ça, il y a d'autres aussi qui sont disponibles dans l'application, vous saurez tout. Alors, avec Google Home, voici ce que vous pouvez demander. Vous pouvez demander des informations sur votre vie personnelle, à savoir quel est votre temps de trajet pour aller jusqu'à votre domicile, quelle est la distance pour aller à un lieu, ou à quelle heure ferme un magasin. Bien évidemment aussi, avec les accessoires, vous pouvez lui demander d'activer le chauffage, de mettre à telle température, d'activer telle lumière, telle ambiance, ou bien évidemment d'activer des photos grâce à un Chromecast sur votre télé, sur YouTube, de diffuser ça sur YouTube comme vous le souhaitez. Vous pouvez quand même jouer avec lui. Il saura tout vous faire pour vous divertir un maximum. Par exemple, ok Google, dis-moi une blague. Une blague, c'est parti. Où vont les chats en safari? Aux îles Canaries. Un humour très poussé de Google, voilà. Ou par exemple, si vous aimez les poèmes, avec un joli poème, Google vous dira tout. Ok Google, lis-moi un poème. Voici le temps, un poème d'amable Tastu, avide du lointain où leur regard se plonge. Ceux-ci laissent glisser les heures comme un songe, qui s'efface du souvenir. Leur présent incompris n'est qu'une longue aurore, que ne suit pas le jour, que l'attente dévore. Ils existent dans l'avenir, gens et d'autres pour qui les biens perdus renaissent, et qui même, entre tous, n'aiment et ne connaissent que l'objet qu'ils ont dépassé. L'avenir les effraie et le présent leur coûte, tandis qu'ils poursuivent leur route, les yeux tournés vers le passé. Ok Google, stop. Donc voilà, un très beau poème. Mais aussi, vous pouvez écouter de la musique avec Google. Alors, pour écouter la musique, comme je vous l'ai dit, vous avez Deezer, Spotify et Google Play Music. Alors, pour Google Play Music et Deezer, il faut un abonnement payant. Par contre, pour Spotify, vous pouvez écouter de la musique gratuitement. Par contre, c'est juste des playlists déjà préfaites. Par exemple, ok Google, j'aimerais écouter de la musique. D'accord, de la musique sur Spotify. Voilà. C'est parti. Il prend par défaut Spotify parce que c'est l'abonnement que j'ai choisi. Et voilà, vous avez les musiques. Le son est assez bon. Vous voyez là, le son est à même pas la moitié. Et le son est déjà pas mal. Ok Google, stop.
Il réagit très très vite. Il n'y a pas de souci particulier. Et vous pouvez même lui demander de jouer à des jeux. Ok Google, j'aimerais jouer à un jeu. Très bien. Je vous propose Jet de la chance ou Boule de cristal. Je vous laisse choisir. 2 jeux disponibles. Non merci. Je n'ai pas compris. Voilà. Il comprend pas tout pour le moment. Ok Google. Je n'ai toujours pas compris. Voilà. Souhaitez-vous entendre assez à nouveau les noms des jeux? Non. C'est assez compliqué. Ok. Peut-être une autre fois. Ce sera avec plaisir. Voilà. En plus, il est assez courtois dans ce qu'il dit. Il va pas vous engueuler. C'est déjà pas mal. Ok Google. Qui est le président de la République? Le site fr.wikipedia.org contient l'information suivante. De 1848 à 1852 et depuis 1962, le président de la République est élu par une élection présidentielle au suffrage donc universel il peut des fois direct. partir dans des petits délires. Ok Google, tais-toi. Ça c'est la commande magique pour lui dire de stopper. Il vous comprendra tout de suite et sans aucune difficulté. Vous allez me demander où peut-on trouver ce Google Home. Alors ce Google Home, on peut tout simplement le trouver actuellement en précommande sur Google et il sera disponible à partir du 26 dans tous les magasins de multimédia, Darty, Fnac, Boulanger, tous ces types-là. Et vous trouverez facilement pour une valeur de 59 €. Voilà. Ce Google Home pour moi a des avantages mais aussi des inconvénients. Il n'est pas parfait. Par exemple, en avantage, il est très sobre. Très facile à s'incorporer dans n'importe quel type de mobilier, d'ambiance. Voilà, il se fait très discret. Vous pouvez le cacher, il n'y a pas de souci. Et très facile d'utilisation. Après, ce que je pourrais lui reprocher, c'est que malheureusement, il ne comprend pas tout encore. C'est assez limité. Mais bon, bien évidemment, il y aura des mises à jour par la suite qui vont faire en sorte qu'il soit mieux. Par exemple, ça aurait été sympa s'il pouvait nous tutoyer. On se sentirait beaucoup plus proche de lui. Beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et j'espère vous voir pour une prochaine, bientôt j'espère. Et si vous avez des petites idées, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Allez, à la prochaine!